Alors ce lieu que vous voyez là, avec la magnifique vue sur la montagne, ça a été mon spot pendant tout notre séjour ici dans les Vosges. J'ai essayé de venir à peu près tous les jours pour profiter de la vue et méditer quand j'avais le temps. Et demain on part. Hier a été annoncé un nouveau confinement pour la totalité du pays. La décision a été prise par le gouvernement que les écoles et les crèches seraient fermées à compter de lundi. Donc, ce qui veut dire que on devait normalement redéposer Alissa à la crèche, ça va pas pouvoir être le cas. Et on ne peut pas non plus poser de vacances parce qu'on n'en a plus, tout simplement. Après donc ces 3 semaines passées ici dans les Vosges à se ressourcer et à profiter de la nature, c'est pas possible pour nous de rentrer à Paris. Ce soir on fait les valises, demain matin on reprend la route, direction Paris, et lundi on repart direction la Bretagne. On a trouvé un très bel appartement dans lequel on va pouvoir rester. Donc on passe de l'extrême ouest à l'extrême est et on verra bien ce qui se passe à la suite de ça. Ça c'est bien la preuve qu'on travaille tout le temps. On aurait commencé comme ça. C'est bon? C'est bon. Bon, ça fait 3 semaines, presque, hein, Presque. qu'on est à Cancale. Et autant je pense que j'ai jamais autant travaillé. Enfin, on n'a jamais été autant fatigué de nos journées, mais autant on n'a jamais, j'ai jamais été aussi fier d'aller me coucher le soir. En ayant accompli autant de choses dans la journée que maintenant. Sont productives. Ouais. Ouais. On a réussi à avoir l'après-midi de libre aujourd'hui en laissant Alissa à la famille de Terry. Et du coup, on en a profité pour faire cette vidéo pour vous donner un petit peu d'update sur pourquoi on est là, pourquoi on a choisi de venir ici et comment on s'est adapté à la situation dernièrement. Pour revenir un petit peu en arrière, il y a 3 semaines, on a fait un crochet par Paris. On était juste avant ça dans les Vosges, parce qu'en fait on avait anticipé le confinement en Île-de-France et on avait décidé de prendre quelques vacances à ce moment-là pour sortir un petit peu de chez nous, parce que ça fait 1 an qu'on est en confinement comme tout le monde, et nous on est en télétravail tous les deux avec Terry. Donc on n'a pas quitté notre chez nous en pratiquement 1 an, on a fait quelques week-ends par-ci par-là, mais donc ça devenait assez pesant. Et quand on a senti le 3e confinement arriver, en tout cas le 3e confinement local, puisque l'Île-de-France a été confinée avant le confinement national, on a décidé de prendre quelques vacances, et donc on avait loué un chalet 3 semaines dans les Vosges, et donc on a sorti Alissa de la crèche et on l'a emmenée avec nous passer les vacances. Donc moi je travaillais. Ouais. Toi, tu avais posé des vacances. 2 semaines. Et c'était super cool. On s'est rendu compte en fait que de bosser comme ça d'un peu partout, c'était vachement cool. On le savait déjà parce qu'on l'avait un petit peu fait, mais là, le fait de le faire aussi longtemps, en tout cas, c'était vachement bien. Et donc, après ces 3 semaines-là, on est rentré à Paris. On avait appris quelques jours avant que la France se ferait reconfiner et que les écoles et crèches seraient fermées. On s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on s'arrête de travailler ou pas, et on a fait le choix de ne pas s'arrêter de travailler. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, pas d'explication. On aurait pu choisir la facilité. Je pense qu'on n'est pas comme ça. Non, enfin moi j'avais plus forcément l'opportunité. Après oui, c'est vrai, on aurait pu poser des jours encore. On aurait pu poser des jours. Après c'est pas trop la bonne période moi au boulot pour poser des jours, même si dans ce contexte-là, je pense que ça se comprend.
Mais on a voulu voir si c'était possible de continuer à bosser et de garder Alissa en même temps. Et là, on arrive à l'issue de ces 3 semaines et on est épuisé. Mais on l'a fait. On est épuisé parce qu'on a essayé de tout faire et pour tout faire, bah, on se lève tôt. Ouais. Donc en fait, alors pourquoi on a choisi de venir à Cancale? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que on s'est fait prêter un appartement qui normalement est un appartement Airbnb et qui était par chance libre pendant cette période-là. Par chance, je pense aussi que l'effet Covid Ouais. a fait que voilà. Et Terry a un peu de famille à Cancale et du coup, on avait la possibilité aussi de laisser Alissa quelques après-midi, quelques heures parfois quand on en avait besoin. Donc on l'a fait, mais on n'en a pas abusé, parce qu'au final, on Non, l'a quand on même a bien tous alterné. gardé. Ouais. Et le reste du temps, voilà, comme tu dis, on s'alternait. Donc quand moi j'avais vraiment des sujets importants sur lesquels il fallait que je travaille plusieurs heures, bah, c'était Eric qui gardait Alissa, et puis vice-versa. L'idée, c'est qu'on préparait un peu, on se préparait, on partageait nos plannings chaque jour Ouais. pour que chacun sache à quel moment il pouvait travailler. Moi, je faisais surtout en fonction de mes rendez-vous. Et du coup, Bastien, il savait qu'il avait des temps calmes quand moi, je pouvais me permettre de ne pas être devant l'écran, quoi. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Après, faut se le dire, hein, le taf, bah, ça s'accumule. Il y a quand même des choses sur lesquelles on a besoin d'avancer et sur lesquelles on peut pas forcément se poser. Donc la seule solution qu'on a trouvée, enfin en tout cas pour moi, parce que toi tu le faisais déjà un peu avant, mais c'était pas pour les mêmes raisons, c'était de se lever 2 heures plus tôt, quoi. 2 ou 3 heures plus tôt même. Et en fait, bah, c'est vachement bien. Ouais, alors, si vous avez suivi les anciennes vidéos, vous savez que moi j'avais fait du... C'est un peu bullshit de dire Miracle Morning, parce que Miracle Morning, il y a beaucoup d'étapes que je ne fais pas. Moi, tout simplement, je me motive à me lever entre 5 et 6 heures. Et je l'ai fait pendant très 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 longtemps quand on était chez nous à Paris. Et ça avait énormément amélioré ma productivité parce que pendant entre 5 et 7 heures, en gros, c'était même avant la naissance d'Alissa, j'étais hyper productif, il n'y avait personne qui me dérangeait le matin. Et ça a duré pas mal de temps et après j'ai perdu un petit peu en motivation parce que j'avais moins de vidéos à sortir aussi et du coup, bah, quand on a moins de travail, forcément on se lève, on a moins la motivation de se lever. T'es devenu papa. Et puis il y a Alissa qui est arrivée, qui a un petit peu chamboulé tout ce rythme-là et quand on commençait à peine à s'adapter au nouveau rythme d'être parent, le Covid est arrivé et là le confinement ça a genre tout tué, impossible pour moi de me lever. J'ai essayé les premiers jours mais après j'ai complètement laissé tomber. C'était impossible de me lever sachant que j'avais pas de rythme en fait ensuite dans la journée parce qu'avant je me levais, je faisais ces 2 heures de taf. Ensuite, j'avais 1 heure où je me préparais, je prenais mon petit-déj, etc. Et après, je prenais mon vélo, j'allais bosser. Et en fait, tout ça, c'était une routine bien calée. Et là, bah, télétravail, donc pas d'horaire, on commence la journée quand on veut. Ça faisait des grosses journées à l'appart, quoi, au final. Ouais, ça faisait des longues heures, parce qu'en plus, le premier confinement, on faisait vraiment rien. On a vraiment fait attention. Ouais. On n'est pas beaucoup sortis. Même pour les courses, on y allait tout seul à chaque fois. Donc on s'alternait pareil pour garder Alissa à la maison. Et du coup, ouais, c'était... Franchement, en fait, on passait énormément de temps à l'appart, quoi. Donc, ouais. On n'avait plus de rythme du tout. Chaque journée était différente. Et le fait, faut dire aussi, la motivation n'était pas là parce que le fait de... Pour créer... Bah déjà pour créer, c'est sûr que quand on est enfermé toute la journée, et puis bah, on savait pas comment ça allait tourner, on savait pas si c'était aussi grave que les médias en parlaient, enfin... Bref, j'ai complètement perdu cette routine et quand on est arrivé ici, on s'est posé la question, on a discuté, on s'est posé la question de savoir quelle était la meilleure méthode pour quand même réussir à faire le boulot parce que moi je voulais surtout pas arrêter de monter les vidéos sachant qu'on venait de finir notre premier trip avec Ethan et que je voulais absolument sortir ces vidéos. Je me suis dit ça peut pas attendre 3 semaines encore. Donc du coup la solution, bah, elle était toute trouvée, c'était de recommencer le Miracle Morning. Ouais. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que à la fin, quand je le faisais tout seul, j'avais des grosses périodes de creux où j'étais plus motivé à me lever. Et le fait de le faire à deux, moi perso, je trouve que c'est vachement plus motivant. Et tu vois, même si je vais avoir un peu de mal à me lever le matin parce que je suis un peu crevé et tout, si toi tu te lèves, bah, je vais te suivre. Et je pense que c'est bizarre ça. C'est plus souvent toi qui te lèves quand même. J'avoue, j'ai plus de motivation le matin, mais c'est parce que j'ai une liste comme ça de choses à faire
et que du coup je me mets la pression toute seule, mais en même temps ça marche, je suis hyper efficace. Si tu te levais pas, je pense qu'il y a un matin sur deux où je l'aurais pas fait. J'ai eu trop de mal. Mais en fait, je suis super content parce que là j'ai sorti toutes les vidéos que je voulais sortir pratiquement. On a réussi à faire nos tafs, évidemment on était moins performants et moins productifs que d'habitude. Mais on a quand même ça, et en plus on s'est occupé d'Alissa, et Alissa elle s'est grave épanouie ici. Oui, enfin déjà les 3 semaines avec nous, elle était bien épanouie. Enfin rien que le fait d'être en nature, déjà ça, encore une fois, ça prouve que les enfants ils grandissent super bien quand ils sont proches de la nature, parce qu'elle a appris plein de choses. Il y avait une petite rivière dans le camping qui passait juste en bas du chalet. Et on y allait presque tous les jours, et après à la fin elle réclamait d'aller à la rivière pour jeter des feuilles, des cailloux. Elle qui osait pas trop s'aventurer, qui était un peu, je sais pas, elle est pas flippette, mais voilà, c'est pas forcément son environnement quoi, à l'extérieur. Ouais. Donc du coup elle osait pas trop. Maintenant elle marche toute seule dans la rue, limite elle veut pas qu'on lui tienne la main. Elle a complètement changé quoi. Voilà. Elle touche à tout, elle veut toucher à chaque fois, elle veut ramasser des fleurs et tout. Elle connaît plein de mots maintenant qu'on n'aurait pas pu lui montrer en vrai, je pense. Typiquement un pâteau. Parce que j'en vois là qui bouge. Non mais ça c'est cool parce que faut le dire quand même, cet appart il est exceptionnel. On a la vue mer, mais quand on dit la vue mer, c'est pas genre on se penche par la fenêtre, on a la vue mer, c'est vraiment... On se lève on se lève le matin, aussi bien à l'étage, c'est un duplex, que en bas dans le salon. On travaille, on voit la mer. Enfin moi je lève la tête de l'écran, je vois la mer quoi. Donc par rapport à ce qu'on a d'habitude, on a quand même un appart qui est cool à Paris. Enfin, on peut pas dire le contraire, mais c'est pas la vue mer quoi. Après ça contribue aussi au fait qu'on soit plus zen. Je pense. Et motivé à se lever aussi. Oui. Mais si on avait été chez nous, c'est clair. Je pense que, enfin voilà quoi, ça aurait été beaucoup plus stressant et angoissant, enfin peut-être pas angoissant, mais beaucoup plus difficile de gérer ce quotidien qui est pas forcément évident. Parce qu'en plus on aurait eu un peu plus de mal à occuper la petite. Sachant que, enfin voilà quoi, à un moment donné, t'as fait le tour. Bah oui, parce que là, on sort, on va se balader sur la plage, on ramasse des coquillages. Elle joue avec le sable, il y a plein de balades à faire différentes, donc on peut se permettre de faire des choses différentes, alors que c'est vrai qu'en Ile-de-France, c'est pas forcément ça. Après, t'es obligé de prendre la voiture et tout, et avec la limite des 10 km, tu peux pas faire grand-chose. Et puis le fait d'être avec des gens qui vivent ici aussi, qui connaissent plein de choses, les week-ends, typiquement, on les a passés à faire des randonnées, on a découvert plein de trucs, on a bien mangé, si on n'avait pas été ici, on aurait passé les week-ends chez nous enfermés, à voir personne, comme les gens font pendant un confinement, normalement. Ouais. Si on peut faire le bilan quand même de ces 3 semaines, c'est que je pense qu'on a fait le bon choix. Oui, de venir ici, oui, je pense, parce que ça aurait été difficile en Ile-de-France de faire tout ce qu'on fait là, et puis encore une fois, pour occuper la petite, c'est beaucoup plus simple ici. Bon, on n'a pas envie de rentrer. Non, on n'a pas envie de rentrer. Bah non, c'est sûr, en même temps... En fait, le fait de voir qu'on peut être aussi flexible malgré tout, après c'est aussi parce que nos boîtes nous le permettent. Avec la pandémie, il y a plein de choses qui se sont mises en place et il y a beaucoup de choses maintenant qui sont comprises et qui nous permettent de travailler un peu de partout. Ça nous fait nous poser beaucoup de questions sur la suite, quoi. Est-ce qu'on reste en Ile-de-France déjà ? Parce que voilà... clairement, on s'est rendu compte que avec Alissa, c'était beaucoup mieux d'être plus proche de la nature en tout cas, et moins dans des villes condensées comme ça. Même si on n'est pas à Paris même, c'est difficile de se dire qu'on vit dans un appartement aussi petit, sachant que encore une fois, on est quand même chanceux d'avoir ce genre d'appartement. C'est pas tout le monde quoi. Oui, on n'a pas voilà, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de rester aussi proche de Paris alors qu'on pourrait éventuellement avoir quelque chose de plus grand ailleurs, ou même bouger d'endroit en endroit. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui mûrissent dans nos têtes et pour lesquelles on est en train de réfléchir. Notre but en fait, c'était à la base de rénover Ethan, et puis on savait que ça allait prendre un petit peu de temps. Donc le temps de rénover Ethan, faire des petits week-ends par-ci par-là, jusqu'à en fait aller jusqu'à un plus gros projet. On savait pas encore tout à fait quand, donc là on est en train d'essayer de voir au niveau des dates quand est-ce qu'on pourrait vraiment faire un gros projet avec Ethan, voyager en Europe, etc. En attendant, il y a quand même des rénovations, il y a plein de choses à régler avant ça, mais voilà, donc c'est vrai que ça nous a fait réfléchir à plein de choses.
Et bon, on va continuer à en discuter, hein, petit à petit. Voilà, voilà. Bon. Voilà. D'autres choses? Non, toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je ne sais pas du tout quelle sera la prochaine vidéo. Je dois vous le dire là, parce que franchement, on ne sait pas si on va récupérer Ethan tout de suite. On va travailler là-dessus, tous les deux. En attendant, n'oubliez pas le pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Et en attendant, on vous dit à la prochaine. Ciao.